Des dizaines de milliers de juifs à travers le monde doivent leur contact au judaïsme au Rabbi de Lubavitch qui a combattu et œuvré au XXIe siècle, se battant contre l'après-Shoah, la perte de repères, la révolution culturelle, les mouvements hippies, la société d'hyperconsommation, surtout en Amérique où il se trouvait. Il était sur tous les fronts sociaux, politiques, religieux, il construisait des mikvés, des communautés à travers le monde, dans les endroits les plus reculés, comme vous le savez vous-même. De nombreux juifs témoignent qu'ici, dans le 770, ce grand centre d'études et de prière Lubavitch, on a l'impression d'être chez soi. Dans toute synagogue, on essaye de vous mettre à l'aise, on vous fait monter à la Torah, on vous trouve une place, mais vous restez un invité. En revanche, l'impression d'être chez soi, ici, est assez remarquable. C'est convivial, c'est souriant, on n'a pas l'impression de prendre la place de quelqu'un, de déranger un système en place. Et comme on le sait, l'atmosphère est toujours créée par l'intention de son fondateur, en l'occurrence ici, le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi a voulu créer un chez-soi pour n'importe quel visiteur du monde. Alors certes, on ne peut pas s'inventer Admour, Rabbi ou créer des infrastructures facilement ayant cet aspect, mais par contre, on a tous construit des familles, des foyers où on doit se poser la question à savoir si chez nous, nos enfants ou bien nos invités s'y sentent comme des étrangers, ou bien ils se sentent chez eux tout simplement. Quand un enfant ne se sent pas écouté, qui ne se sent pas avoir sa place, c'est une raison pour quitter sa maison et les valeurs. Alors ne rajoutons pas du travail aux émissaires Chabad pour rattraper nos enfants, faisons de nos chez nous un endroit convivial, irremplaçable, que chaque enfant cherchera à retrouver à tout âge.